chaque fois qu'un enfant est victime, il ne parle pas. Il se replie sur lui-même, il souhaite même souvent, très souvent, protéger sa famille agressante. Un enfant ne veut pas être celui qui va être à l'origine de la dénonciation de sa famille. Donc ça, il faut le respecter. C'est-à-dire que cet enfant nous est souvent présenté par des personnes de son entourage, par son enseignant, par son meilleur copain, etc. etc. Donc cet enfant-là, une fois que nous avons la précision de sa détresse, savoir qui est cet enfant et où il se trouve, on intervient face aux organismes d'État, seuls en charge de la protection de l'enfance. Et ça, il est primordial que ce soit bien souligné. Nous ne sommes pas là pour rendre la justice à la place des juges. Nous ne sommes pas là pour faire du social à la place de l'assistante sociale, etc., etc. Ça ne nous regarde pas. Nous sommes, nous, une courroie de transmission entre tous ces organismes. Et l'organisme principal que nous saisissons quand nous avons un problème de maltraitance d'enfants, c'est la cellule de recueil des informations préoccupantes du Conseil général dans lequel du département dans lequel se trouve l'enfant. Et nous faisons en sorte de rester en contact avec tous ces organismes pour faire en sorte que ça aille le plus vite possible dans l'intérêt principal de l'enfant. Il est très important que nous ne soyons pas amalgamés avec les professionnels. Chacun chez soi et les vaches seront bien gardées. Le boulot doit être fait par le principal professionnel en charge. À partir de là, nous sommes là pour lui apporter tout ce qui peut lui être nécessaire, de faire en sorte que s'il lui manque tel ou tel élément, nous puissions peut-être, si nous l'avons, pouvoir le lui faire passer et faire en sorte que la situation se déclenche le plus vite possible. Parce qu'il faut savoir que le temps relatif de l'enfant qui souffre n'est pas le temps de l'adulte. Notre slogan à l'association, c'est l'enfant qui souffre n'a pas le temps d'attendre. Imaginons un adulte qui a un gros souci, il est souvent perdu dans la masse des administrations à saisir. Vous avez un problème avec une voiture, etc. Vous êtes soit perdu parce que vous ne savez pas vers qui aller. Imaginez un enfant tout petit. C'est encore bien pire parce que lui, il est dans un monde qui n'est pas le sien. Les personnes qui devraient le secourir, venir en aide, sont souvent celles qui lui font du mal. Donc il ne sait pas du tout vers qui se rapprocher. Donc les premières personnes qu'il choisit quand il a le courage de le faire, c'est son meilleur copain et son enseignant. Donc d'où l'importance capitale que nous avons d'intervenir dans les écoles pour donner tous ces petits outils à l'enseignant et à l'élève qui sait que son meilleur copain a un souci parce qu'il lui a dévoilé des choses qu'il ne dirait à personne d'autre et qui se disent mais si j'en parle à mon prof de maths, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que mes parents vont aller en prison? Mais tout ça, il faut le démolir et faire en sorte que ces enfants soient rassurés. C'est-à-dire que les personnes, c'est pas parce que la personne qui nous aime le plus, qui nous a fait le plus de mal, que les autres ne sont pas dignes de confiance quand même. Voilà. Donc, on va essayer de rétablir ce lien pour que l'enfant soit sauvé. Mais imaginez qu'un enfant qui passe 4-5 ans à souffrir, s'il a 8 ans, c'est la moitié de sa vie. Dans le temps relatif, c'est ça. Moi, vous ne me demandez pas de... C'est ce que je pourrais supporter si je devais souffrir 30 ans de ma vie. Ça serait innommable. C'est pareil. Un enfant est dans une souffrance telle qu'il mérite d'être sorti de cette souffrance parce que on a peut-être vu un petit détail, parce que la verbalisation de sa souffrance, nous ne l'aurons jamais. Qui que ce soit, il est trop dans le secret, il ne vous le dira pas. Souvent, par un peu d'empathie avec lui, il vous permettra de comprendre, de percevoir mais dans un sens très, 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 très ténu, un petit détail qui va peut-être faire que on va se dire, mais bon sang, oui, c'est vrai que cet enfant a tous les risques d'être un enfant maltraité. Donc je vais peut-être me rapprocher un peu de lui. Je ne vais pas le questionner, parce que si vous le questionnez, c'est encore pire. Il va se dire, oh là là, on va me trahir. Non, il suffit simplement de lui montrer qu'on le considère, qu'on est près de lui. Si on est enseignant, ben on se met
plus près de sa table, souvent on passe plus près de lui, souvent on lui met la main sur l'épaule, qu'il perçoit simplement des petits gestes. Ces petits gestes sont là pour, voilà, pour Oui. lui donner, lui dire là, il y a une porte qui est ouverte. D'accord. Voilà. Ok, les dons, qu'est-ce que vous en faites concrètement? Alors, vous êtes bien placé pour le voir ici. Nous avons de très maigres subventions. C'est-à-dire que tel ou tel organisme, je ne les cite pas parce qu'ils nous subventionnent, donc je ne peux pas dire que je ne suis pas content. Je suis toujours content de prendre quelque chose. Mais imaginez qu'une grande mairie vous fasse un don, une subvention de 1 000 euros. Que voulez-vous faire avec 1 000 euros sur une année? Si vous avez à secourir un enfant qui va passer face à un gros procès, je fais allusion au procès d'Outreau, tout le monde en a entendu parler. C'est 8 semaines en première instance. 8 semaines pendant lesquelles il faut rémunérer un avocat de partie civile pour défendre un enfant. Cet avocat-là, même s'il plaide à l'aide juridictionnelle, même si ça ne nous coûte rien, on est bien obligé de lui payer ses frais de transport, de lui payer ses frais d'hôtel, ses frais de bouche. Donc, trouvez-moi un hôtel dans une ville qui soit à moins de 100 euros au jour. Les 2 repas plus la nuit, c'est pas possible. 100 euros au jour multiplié par 8 semaines, voyez où on va. On ne peut pas, dans cette association, si vous voyez du matériel autour de moi, c'est du matériel forcément dont on nous a fait cadeau. C'est du matériel recyclé par des entreprises qui ont amorti tel ordinateur, donc ils nous en font cadeau. Si on y a du papier, pour des ramettes de papier, on les achète sur nos deniers personnels. Tout ce que nous avons à l'association est affecté directement aux enfants qui sont suivis par l'association. Même quand on va dans les écoles, mais on ne se rémunère pas pour ces trajets-là. On met de l'essence à la voiture sur nos propres deniers. Et on ne demande aucune participation à l'établissement qui nous accueille. Donc, les dons seront toujours affectés à aider des enfants. Alors, vous avez vu dans l'entrée, il y a énormément de cartons avec des jouets. Ben, on fait des vides-greniers, on vend, on essaie de récupérer de l'argent au maximum. Donc, vous récupérez des jouets, des vêtements, tout ça? On récupère tout ce qui peut l'être. Tout ce qui peut l'être. Afin de pouvoir, d'un côté, faire plaisir à des enfants qui pourraient en avoir besoin, et de notre côté, si ça nous reste sur les bras, on les revend pour essayer d'avoir un petit peu d'argent. À savoir que c'est très humble de ma part, mais je suis heureux de vous dire que pour notre fonctionnement interne, on n'a pas vraiment besoin d'argent. Oui. Pour envoyer un mail à un organisme pour alerter sur un enfant maltraité, ça ne coûte rien un mail. Ce qui coûte, bien sûr, c'est d'apporter de l'aide concrète, rémunérer des avocats de partie civile, intervenir dans les écoles en apportant du matériel. Il faut imprimer des plaquettes, il faut imprimer des flyers. Tout ça, à un flyer par élève et par classe, à la fin de l'année, c'est énormément d'argent. Donc il faut bien sûr qu'on le rémunère. Bon, c'est paradoxal cette année, avec la Covid, on se retrouve avec aucune intervention dans les écoles parce qu'ils ont peur de nous faire venir à cause des gestes barrières. Donc là, on fait des économies. On fait des économies, c'est affreux, à tel point que les enfants ne se retournent pas vers nous pour nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, alors qu'en plus, pendant le confinement, il y en a d'autant plus. Oui. Il y a pratiquement 3 fois plus d'enfants maltraités. Donc ces enfants ne remontent pas à la surface, on ne peut pas les aider, vous voyez, c'est notre système qui est... Oui. Voilà. Donc les dons, si vous voulez, tout ce qu'on peut nous donner, ce n'est pas forcément de l'argent, ça peut être aussi du matériel, ça peut être aussi du papier, des stylos, ça peut être des tas de choses qui ne sont pas impliquantes. Vous avez des entreprises qui ont souvent du matériel qui est en fin de vie, mais qui marche encore. Donc on peut nous le passer. C'est vraiment très facile. Mais le grand public ne le sait pas. Oui. Il faut savoir quand même qu'une association comme la nôtre n'est pas là pour être tapageuse. On ne va pas faire de la pub
sur le cas de l'enfant en première page de notre, Ah oui, de non. notre quotidien. Ça sera atroce de faire ça. Oui, oui, Au non. contraire, on le protège pour faire en sorte que cet enfant ne serve pas de point médiatique. Vous avez Oui. même des familles qui nous disent ces gens, on n'en peut plus, on va saisir la presse pour que. Non, je dis monsieur, madame, ne faites pas ça. Ne faites pas ça parce que ça desservirait l'enfant. L'avocat de la partie adverse rentrerait dans ce créneau-là pour vous rendre responsable. Oui. Donc, notre rôle est celui-là aussi, c'est d'accompagner les familles aimantes pour qu'elles comprennent, qu'elles sachent bien qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, quelle est la bonne attitude à avoir. Parce que souvent dans ce domaine-là, surtout à l'heure actuelle, avec la récupération des réseaux sociaux et tout, ben, vous avez tel détail qui peut être pris de travers ou interprété, et ça vous revient avec effet boomerang, et c'est encore plus terrible pour l'enfant. Donc une association comme la nôtre doit marcher sur des œufs, doit faire attention. Vous avez des mairies qui aimeraient nous subventionner, une petite subvention de 100-200 euros, mais nous disent, mais vous comprenez, messieurs, dames, on ne vous voit pas. On préfère subventionner la clique, parce que la clique du village, on la voit dans les rues, on l'entend taper dans le tambour. Mais nous, c'est l'inverse. Nous, notre action est forcément une action qui est discrète. Oui. Et plus on va être efficace, plus on sera discret. Je vais dire, monsieur le maire, si c'était votre fils qui était victime, vous aimeriez que je passe dans les rues du village pour dire, voilà, le fils du maire, il a eu ci ou l'autre. Ah, je comprends. Voilà. Donc, on n'attire pas l'envie des gens de nous aider parce qu'on ne se fait pas connaître. Deuxièmement, les gens qui voudraient adhérer à notre association souvent hésitent parce qu'ils préfèrent faire des actions directes. Il y a des gens qui arrivent qui me disent, mais est-ce que je pourrais prendre un enfant chez moi pour l'aider? Mais je dis non, madame, non, monsieur. L'enfant, on va l'aider au 2e degré. Et vous pourrez venir dans les écoles, oui, mais les enfants, vous ne les verrez pas. Parce qu'il est extrêmement important qu'on ne les voit pas. Souvent, quand je dois rencontrer une mère de famille qui vient de me dire que sa fille a été victime de telle ou telle chose, il m'est arrivé qu'on me dise, ben, montez dans la chambre de ma fille, elle va vous expliquer ce qui lui est arrivé. Je dis, mais madame, non, surtout pas. Comment voulez-vous qu'elle vienne me parler de quelque chose d'aussi intime qu'un viol, par exemple, à une personne qui va peut-être ressembler à son agresseur? Je dis, mais non. Non, votre fille, il faut la respecter. Si elle est dans sa chambre, dites-moi ce que vous savez, et ça me suffit. Je n'ai pas besoin de faire du scandale, du tralala autour de ce qui est arrivé. C'est trop atroce. Oui. Voilà. C'est une association qui est difficile, très sensible, qui est passionnante, hein, parce que pour travailler de cette manière, il faut forcément bien travailler, et quand on voit qu'on arrive au bout de l'année à avoir solutionné, entre guillemets, aider une trentaine d'enfants, vous savez, c'est drôlement valorisant. Hein. Oui. Ces sourires-là valent bien mieux que le 13e mois qu'on pourrait recevoir. Oui, Oui, j'entends bien. Voilà. D'accord. Vous avez des personnes qui interviennent dans les écoles. Telle personne ne va intervenir que dans les petites classes. J'ai une personne formidable à côté de moi qui n'intervient que face aux enfants d'école maternelle. C'est d'une difficulté, si vous saviez comme c'est difficile. Oui, j'imagine. Cette personne-là, je ne peux pas lui dire de venir avec moi faire des interventions dans une mairie. Elle sera trop timide, elle ne pourra pas. Celui qui vient dans les mairies, ben, lui, il n'ira pas dans un CP, parce que je ne suis pas à l'aise avec les enfants. Donc chacun, chez nous, choisit, vraiment, au sens plein du terme, l'axe qui l'intéresse. C'est pour ça qu'on rayonne, qu'on est tellement content d'être dans cette association, parce que chacun fait vraiment ce qu'il veut, et personne ne lui impose quoi que ce soit. D'accord. Ok. Voilà.